Tout aujourd'hui dans Méga Informatique, je vais vous montrer comment avoir QuickTime Player 7 en même temps que QuickTime Player 10, donc QuickTime Player X autrement appelé. Alors, QuickTime Player 10 est installé avec les macOS 10.6 Snow Leopard par défaut, et vous savez qu'il est impossible sur les ordinateurs d'installer une version précédente d'un logiciel. Il va vous dire qu'une version plus récente est installée et va vous arrêter votre programme d'installation. Alors comment j'ai réussi à avoir QuickTime 7 sur Mac? Vous allez vous munir de votre disque d'installation 1 de votre système d'exploitation, donc macOS X Snow Leopard, et vous allez l'insérer dans le lecteur, hein, donc je ne vais pas vous expliquer la vie, vous savez mettre un disque dans le lecteur. Alors par défaut, tous les disques d'installation vont s'ouvrir avec une fenêtre en haut à gauche. On a juste à attendre quelques secondes que l'ordinateur aille chercher les informations dans le disque. Donc on aura le droit à une belle animation, hein, insertion d'un disque. Donc voilà. Une fois ceci fait, vous avez votre installation. On ne va pas cliquer ici pour installer le système d'exploitation. On va aller dans Installation facultative, Optional Install. Continuer en bas, continuer ici, accepter. Et là vous avez une liste d'applications, donc vous pourrez stocker les applications par défaut de votre CD, hein, dans le système d'exploitation. Vous avez la prise en charge des iPods, vous avez Rosetta qui sert à gérer les applications de macOS 10.4 et 10.5 qui ne sont plus pris en charge sur 10.6, donc c'est un peu comme un émulateur. De toute façon, quand vous lancez une application qui n'est plus prise en charge par macOS 10.6, il va vous demander de faire la mise à jour Rosetta, ce que je vous conseille fortement de faire. Vous avez ensuite QuickTime Player 7, qui est ici en QuickTime 7, qui va nous intéresser, qu'on va cocher, et après vous avez les polices supplémentaires, les langues, les prises en charge des imprimantes. Une fois que vous avez sélectionné QuickTime Player 7, vous allez cliquer sur Continuer. Installer, ça va vous demander votre mot de passe, vous l'entrez, vous faites OK. Et une fois l'installation terminée, je crois qu'il faut redémarrer l'ordinateur. Une fois ceci fait, vous aurez QuickTime Player 7 d'installer sur votre ordinateur. Donc il ne va pas être dans le dossier application comme moi. Il va être dans le dossier utilitaire. Donc pour trouver le dossier utilitaire, vous allez cliquer sur le Finder ici. Vous allez cliquer sur le dossier application, descendre tout en bas et cliquer sur le dossier utilitaire. Et là, libre à vous de mettre QuickTime 7 où vous voulez dans vos dossiers. Voilà, c'était Méga Informatique qui vous montrait comment installer QuickTime 7 même si vous avez QuickTime 10 installé sur votre ordinateur. N'hésitez pas à commenter et à noter ma vidéo. Vous pouvez également aller visiter mon site internet. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.